Dans l'épisode d'Un si grand soleil du lundi 27 juin, Clément Becker, Yvon Bach, a demandé à Yann, Constantin Balzan, de se rendre à la fameuse soirée masquée du Senso. Claudine, Catherine Wilkening, Margot, Clara Botte, et Johanna, Aurore Delplace, sont également de la partie. Elles y croisent d'ailleurs Sabine, Gaëlla Ledeva, qui n'est pas accompagnée de Maxime, Cédric Chevalme. Celui-ci lui a menti, prétextant devoir se rendre à Barcelone afin de rencontrer un fournisseur avec lequel il a un problème. Claudine profite donc de cette absence pour confier à sa fille ne pas avoir eu de feeling avec lui lors de leur rencontre. Peu après, en sortant de la salle de bain, Claudine se retrouve nez à nez avec un homme qui porte un masque recouvrant son visage. Si elle ne l'a donc pas reconnu, l'avocate est persuadée que sa voix lui est familière. Toutefois, cette étrange rencontre est interrompue par l'arrivée de Guillaume, Manuel Blanc, qui fait fuir cet homme. De son côté, Sabine est chamboulée par la présence de Dimitri, Victorien Robert. La professeure lui propose de prendre un verre mais lorsque la petite amie de ce dernier, Joséphine, les rejoint, Sabine préfère prendre la poudre des campettes. Au même moment, Claudine part récupérer des cigarettes dans sa voiture. Sauf qu'elle aperçoit un homme tout de noir vêtu et cagoule sur la tête arrosant une voiture avec un jerrycan d'essence. Individu, qui ressemble étrangement à Maxime, qui attaque alors Claudine. Si celle-ci appelle à l'aide, personne ne l'entend, sa voix étant couverte par le feu d'artifice. Quelques instants après, l'avocate gît sur le sol, tandis que du sang coule de l'arrière de son crâne. Jade est de retour à Montpellier. Pour jouer un mauvais tour alors qu'il est au téléphone, Bertrand Dardel, Renaud Boucherie, s'interrompt pour indiquer à sa femme de ménage comment nettoyer son précieux miroir. Il part ensuite, lui demandant de ne pas oublier d'enclencher l'alarme en partant. Alors qu'elle se retrouve seule, la femme de ménage prend des photos des différents objets de valeur appartenant à l'ex-mari d'Alix puis elle enlève sa perruque. Il s'agit en réalité de Jade, Shemsoda, l'amie de Julie, Sophie Starr. Pressée, celle-ci, qui vient de louper son tram, se précipite sur le dernier vélo disponible à la station automatique. Et ce, au grand désarroi de Ludo, Folco Marchi, qui était sur le point de l'utiliser et qui y a surtout laissé sa sacoche. Jade et son complice rendent visite à José, le receleur, Guillaume Lançon, à qui elle montre les photos prises plus tôt dans la journée. José est particulièrement intéressé par le fameux miroir qui vaut plusieurs dizaines de milliers d'euros. Il demande donc à la jeune femme de le lui apporter après-demain. Jade se rend ensuite au zoo pour rapporter à Ludo sa sacoche. Elle l'a retrouvé grâce au papier à en-tête du zoo. Et s'excuse pour son comportement du matin, avant de le draguer. Jade invite alors Ludo à boire un verre pour se faire pardonner, puisque celui-ci se montre un brin rancunier. Le courant passe bien entre eux. Jade lui fait toutefois croire qu'elle travaille dans un centre d'appel d'urgence. Une chose en entraînant une autre, Ludo et Jade passent la nuit ensemble.